Merci d'être là, la famille. Chers frères symphoriens, bon, ben, c'est grave, hein, c'est grave. Je vous parle alors de la barbarie des Rwandais. Là, c'est arrivé en Belgique. Et puis ensuite, on va parler aussi, il y a un espion aussi du Kagamistan qui, paraît, a été attrapé au Congo. On va en parler aussi. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, on est en direct le samedi le 4 octobre. On va couper la partie française et la rediffuser tout seul dans les prochains jours. Donc, merci pour ceux qui sont là. All right. Alors, la famille, merci d'être avec nous. Merci d'être là. Alors, cette semaine, je commente un tout petit peu seulement sur cette histoire de la barbarie des Rwandais. Toujours dans le même thème du show que j'avais fait l'interview que j'avais fait chez Mobali, là, très bonne interview. Merci beaucoup Mobali Makassi. Et alors cette semaine, oh là là, la barbarie des Rwandais, maintenant c'est arrivé en Belgique. On parlait justement de moi je dénonce tout ça, heu et puis je disais aux gens, il y avait d'abord la barbarie. Il y a pas très longtemps, il y a la barbarie un jeune Rwandais là, qui a tué des enfants en Angleterre. Ensuite, il y a eu un homme rwandais qui a brûlé une église en France. Ensuite, il y a un jeune Rwandais qui a tué son père en France. Et puis comme je disais aux Rwandais qui étaient venus nier la barbarie rwandaise là, je leur dis: «Je peux continuer, les exemples sont nombreux, les exemples de la barbarie rwandaise et puis bien sûr, au Congo, ça se compte par millions. Il y a le Génocoste et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on est dans le boycott Rwanda. Il y a des millions de morts au Congo, des milliers de femmes violées, hein, les enfants soldats et tout ça, c'est grâce à la barbarie rwandaise du Kagamistan actuel. Mmh. Donc il faut pas nier la barbarie rwandaise, sinon ça ne va pas se terminer et puis je rappelle aux gens que je suis donc rwandaise de père et de mère, hein, qui peuvent pas venir me parler de je sais pas quoi là, les histoires que quand les Congolais en parlent, on leur, raconte des histoires de je sais pas quoi, de haine, jalousie, tout ça là, du n'importe quoi. Les Rwandais aiment trop nier, quoi. Et donc c'est ça, le Kagamistan se montre comme un pays développé et fait le sport washing. On était en train de parler du sport washing du Kagamistan qui va maintenant, sponsoriser, des équipes même aux États-Unis. Après le boycott, en Europe, ils vont aux États-Unis, la famille. Hein? Ils ont déménagé leur propagande vers les États-Unis. Oh my goodness! Je me rappelle quand j'avais conseillé là au pouvoir congolais de faire une campagne aux États-Unis, d'attirer des Noirs américains à la cause congolaise. Ah! Il me semble que c'est le Kagamistan qui écoute et qui met ça en application dès donc là, ils ont bougé leur propagande vers les États-Unis. Mais tout ça là n'est que propaganda parce que la réalité, c'est que le Rwanda, le Kagamistan actuel au Rwanda est un État criminel qui va au Congo pour tuer nos frères africains, pour, esclavagiser les Africains, pour violer les femmes, pour, créer les enfants soldats et détruire le Congo. Donc, nous sommes dans l'optique de boycotter, le Rwanda afin que le pouvoir change, au Rwanda, pour que nous ayons, un pouvoir qui respecte la liberté et qui respecte le Congo, qui se bâtit non pas en allant piller les autres Africains, non pas en étant une marionnette des prédateurs en Afrique, hein. Donc quand on parle de la barbarie des Rwandais là, c'est très bien documenté là.
Quand je dis que ça là, ça fait partie de la barbarie des Rwandais. Franchement là, un homme, apparemment il était plus vieux que la fille et il s'était séparé de sa première femme et puis il s'est donné comme idée d'aller amener une petite jeune, du pays, hein. Il a amené la petite jeune du pays et apparemment donc, comme lui il était vieux, il y a des histoires qui circulent chez les Rwandais. Il paraît que donc quelqu'un a voulu lui piquer sa jeune femme et que donc, il a piqué une crise, il a plutôt choisi, de la tuer, et il a fait ça consciemment apparemment, puisqu'après il a demandé à un ami ou un voisin de le conduire vers la police et il s'est livré lui-même donc, à la police pour se dénoncer lui-même, hein. Non mais c'est incroyable! C'est vraiment, you know, incroyable! Donc, je sais même pas donc, quoi dire, hein. Moi je dis c'est tout simplement la barbarie. C'est la barbarie du Kagamistan au Rwanda, qui a maintenant exporté, des gens là qui sont barbares jusqu'en Belgique, jusqu'en Belgique. L'histoire se passe en Belgique. Donc les parents rwandais, s'il vous plaît, ne soyez pas désespérés. Et puis vous allez donner vos filles à n'importe qui juste parce qu'ils sont en Europe et puis les gens amènent vos filles en Europe et c'est pour leur faire subir la barbarie rwandaise à Bruxelles. Et puis alors, à part ça, il y a aussi une autre, histoire où, il paraît qu'il y a un espion du Kagamistan qui a été attrapé au Congo. Un espion du Kagamistan attrapé au Congo. Mmh. Alors, hein, et il paraît donc allegedly qu'un homme qui s'appelle Rutayisire Jean-Marie Vianney serait mort, au Congo, et qu'il était donc dans les mains des services d'investigation au Congo. Et alors, il y a quelqu'un qui était en train d'essayer de noyer le poisson, si on peut dire, de noyer le poisson qui dit, vous savez cette histoire au Congo là, où quand on attrape un Rwandais dans les crimes, les Rwandais essayent de faire comme si c'était une attaque justement, aux Rwandais en général, hein. Or, c'est pas n'importe quel Rwandais là qui est, attaqué. Donc là, ils essayent de faire comme si, hein, comme si, hem, comme si c'est un innocent Rwandais qui a été attaqué, quoi, hein. Vous voyez? Que ce soit lui, Noël Kambanda qui poste ou un certain Steve Wemby qui poste, ils essayent de faire comme si c'est un victime qui est juste victime du fait qu'il est Rwandais qui a été attaqué au Congo, hein. Et donc ça avait été dit que quelques Rwandais sont détenus par les services de sécurité, congolais et qu'ils sont suspects d'être des espions du Kagamistan. Et bien sûr, qu'est-ce que le Kagamistan va faire? Le Kagamistan va nier, n'est-ce pas? Mmh. Mais, mais, voilà alors là où ça devient un commencement de petites preuves. Le monsieur lui-même avait mis online online qu'il travaillait pour qui? La famille, qu'il travaillait pour qui? Le même monsieur avait mis online qu'il est le Head of Quality Assurance at Horizon Construction Rwanda. Maintenant là, si vous ne vous y connaissez pas dans le système, vous pouvez peut-être penser que c'est un innocent. C'est un innocent qui est juste dans la construction, mmh? Mais
Mais la famille. Qu'est-ce que les Rwandais en disent? Que, justement, comme c'est un espion, il va être undercover, il va pas le faire au publiquement. Que le groupe, hein, que le monsieur, il paraît, allegedly, aurait été un militaire secrètement et que le groupe pour lequel il dit qu'il travaille pour Horizon Group, la partie de construction, que ce groupe-là appartient à qui, la famille? RDF. RDF, c'est qui? Rwanda Defense Force. Que donc ça appartient aux forces d'armées rwandaises. Hein? Donc, il y a un Rwandais qui en fait un blague qui dit: «Ah, c'est un peu comme les histoires de Mwanga Chouchou, qui eux aussi travaillaient secrètement avec le Kagamistan.» Mmh. Donc, vous pouvez avoir une société qui se dit: «C'est une société de construction on the front», mais derrière cette société, si cette société de construction qui se dit, qui a comme couverture qu'ils sont juste une petite société de construction toute innocente, mais qu'après vous faites des recherches et que vous vous rendez vous-même que la société de construction en question, au fait, c'est une société qui appartient au Kagamistan et c'est une société qui appartient à l'armée rwandaise. Est-ce que vous pensez que donc ça va être n'importe qui va être à la tête ou parmi les hauts placés d'une société qui appartient à l'armée rwandaise qu'on envoie ensuite faire des constructions au Congo? Mmh? Est-ce que vraiment ça serait un grand hasard, hein, un si grand hasard que quelqu'un qui travaille pour une société qui est la propriété du Kagamistan, qui travaille avec l'armée, sont réveillés dès. Ils sont réveillés. Oh, oh, les Rwandais ne peuvent plus jouer leur jeu. Oh, tout le monde connaît les jeux maintenant. Ouais, il y a les militaires du FPR qui nous ont dit que parfois même, ils peuvent même faire semblant d'être les gens qui nettoient dans la rue. Hein? Les gens qui vendent des trucs, les street food, les gens qui font les boulots, les plus petits boulots minables là. Mais c'est les espions du Kagamistan qui font semblant qu'ils travaillent. Maintenant, lui, il travaille pour une société de construction et la société appartient et est sous l'armée du Kagamistan. Et puis, comme par hasard, c'est un espion, quoi. En tout cas, en tout cas, en tout cas. Bon, je mets le lien. S'il y a quelqu'un qui veut venir dans le studio nous parler, s'il vous plaît, venez nous parler. Et sinon, on va passer en Kinyarwanda. Queen Linda, I see you. Queen Linda, I see you. I see you, I see you. Ndakubona, ndakubona, ndakubona. Ok, rero, on va passer en Kinyarwanda. Et puis on va continuer à en parler. Et donc, à la prochaine. Si vous avez des idées, si vous voulez venir nous parler, si vous voulez poser des questions, c'est open mic. On est ensemble, la famille. Et alors, on passe en Kinyarwanda. My people, tugere mu Kinyarwanda. Queen Linda, komera, komera cyane, ndakubona. Nikoze, message zanjye se warazibonye? Aho ndi kukwisabira ngo uze dukore ibiganiro mu gifaransa no mu iringara. Nabonye uvuga iringara ndabikunda cyane. Kandi ejo bundi nari ndi muri space y'abakongore bari kumbwira bati dukeneye kubona show abanyarwanda mukora izindi show mu gifaransa. Urumva se ngo nabo bajye baza muri show zacu Solidarité Congo, nyine ya kampanye ya Solidarité Congo ndimo. Hanyuma rero nkubonye uvuga iringara ndavuga ndi ahubwo dukore na show no mu gifaransa no mu iringa. Uze ubabwire rwose mu iringara nabyo byabashimisha cyane. Hanyuma dukomeze twibere muri Solidarité Congo.